Hello! Alors aujourd'hui, je vais te partager le vrai bilan de mon année 2025. Et si tu gères un business, si tu veux changer de vie ou si tu es en pleine transition personnelle, clairement, cette vidéo peut vraiment t'aider. Parce que clairement, cette année, il s'est passé énormément de choses. J'ai traversé une rupture amoureuse qui a complètement gelé mon ambition, vous allez voir, pendant au moins la moitié de l'année. J'ai perdu de l'argent, j'ai changé de pays, donc j'ai déménagé à Dubaï et j'ai dû du coup reconstruire mes repères de zéro puisque du coup c'était une nouvelle ville et un nouveau pays. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs d'organisation, de management, de vision et en vrai l'idée c'est que je vais tout te raconter dans cette vidéo vraiment sans filtre. Et si je le fais, en vrai c'est simple, j'espère que clairement tous mes échecs pourront t'éviter de faire les mêmes. Vraiment j'espère que tu vas apprendre de mon expérience parce que même moi je vois jamais ça comme des échecs mais je vois toujours ça comme des leçons. Et j'espère que ce que j'ai appris pourra t'aider vraiment à aller plus vite avec plus de clarté. Clairement 2025 ça a pas du tout été une année entre guillemets parfaite, ça a été vraiment une année qui m'a transformée. Et je vais t'expliquer comment, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ça t'a plu. En numéro 1, on va commencer par mes échecs en 2025 et ce qui m'ont appris. Déjà, le premier échec, c'est que je me suis laissée avaler par l'opérationnel dans mon entreprise. À force de répondre à toutes les questions, de gérer toutes les urgences et de porter tout sur mes épaules, j'ai cessé d'être une CEO et j'étais plutôt en fait dans l'opérationnel et j'étais complètement absorbée par l'exécution et j'ai perdu en fait ma vision. Et quand tu perds ta vision, tu avances mais tu ne sais plus où tu vas en vrai. Et on croit que tenir c'est une force, mais la vraie force c'est de laisser de la place en fait aux autres pour qu'ils puissent tenir avec toi. Le deuxième échec que j'ai eu, c'est d'avoir négligé mes process pendant 6 mois. J'ai rien actualisé, ni mon Notion, ni mes process, ni les documents internes. Et le jour où un prestataire il est parti, il y a tout qui s'est écroulé. On a perdu du chiffre d'affaires et j'ai passé mes journées à éteindre des feux. Et c'est là que j'ai compris que la structure c'est pas un luxe en fait. C'est ça qui va te protéger quand tout bouge en même temps. Ensuite, j'ai voulu tout porter seul. Alors que j'avais une équipe de quand même 16 personnes aujourd'hui. À fin 2025, il y a 16 personnes qui travaillent avec moi. Je me croyais solide, résistante, capable d'encaisser jusqu'au moment où j'ai touché mes limites en fait. Une entreprise pour moi, surtout de cette taille-là, ne peut pas reposer sur une seule tête. Et justement, accepter d'être soutenu, c'est pas perdre du contrôle, c'est justement gagner et pouvoir avancer et croître sereinement et sainement. J'ai aussi vécu une rupture amoureuse qui m'a profondément touchée, une relation que j'ai eue pendant quand même 3 ans. Ça a gelé mon ambition en vrai pendant plusieurs mois. J'avançais, je trouve, au ralenti pendant cette période et j'avais surtout l'impression que tout s'était figé autour de moi. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point en fait notre vie émotionnelle, ça influence énormément notre vie professionnelle et surtout moi dans mon cas du coup mon business. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, si ton énergie elle est au plus bas, rien ne se passe. Je me suis quand même remise assez rapidement de cette rupture, mais c'est juste qu'il y avait plein de choses en fait que j'ai dû gérer par rapport à ça. Donc je voulais essayer de revendre mon appartement, j'ai pas réussi, le marché était trop mauvais. Du coup je l'ai mis en location, fallait repasser chez le notaire. Il y avait plein de sujets par rapport à tout ça. Ensuite du coup j'ai décidé de m'expatrier. Donc en fait j'avais beaucoup de projets on va dire perso qui ont fait que j'avais moins la tête à mettre mon nez dans le business. Donc franchement je suis grave reconnaissante parce qu'on a quand même, vous allez voir après, réussi à stabiliser un chiffre d'affaires de 100 000 € par mois, même si j'étais moins à fond dans mon business. Donc voilà. Et enfin, je ne me suis pas assez protégée. Je pense que c'est aussi le dernier truc. J'ai vraiment laissé le stress, les attentes, le chaos me ronger petit à petit. J'ai serré les dents en vrai pendant plusieurs mois jusqu'au moment où mon corps et ma tête m'ont dit stop. Et surtout en fait, il m'arrivait un gros, enfin pas un burn-out, mais j'étais limite, je saturais vraiment en fait début d'année en fait 2025 où j'ai commencé l'année un petit peu sur les rotules où en fait j'avais beaucoup de problèmes de management etc. Et en fait c'est normal puisque tout simplement j'apprenais beaucoup de collaborations dans le business qui n'ont pas fonctionné etc. Et du coup je me suis dit mais en fait j'aime plus ce que je fais. Et en fait je pense que c'est pas que j'aimais plus ce que je faisais, c'est juste que je n'aimais plus la façon que je faisais tous les jours de mes émissions, ça me plaisait plus en fait. Et en fait j'ai réalisé que non, c'était pas que j'aimais plus mon business, c'était juste que j'étais plus alignée avec les décisions que je prenais et il fallait juste que je fasse un gros reset. Donc après j'ai commencé à m'entourer de meilleures personnes etc. Donc ça allait mieux. Mais là du coup à la fin de l'année 2025 j'ai l'impression que je refais un petit peu les mêmes erreurs. Donc attention, je me suis dit vraiment fais attention parce que tu sais très bien où ça mène. Et voilà, donc je pense qu'aussi également l'une des choses les plus importantes que j'ai appris cette année, c'est que si tu protèges pas ton énergie, personne ne le fera pour toi, surtout en tant que chef d'entreprise. Et sans énergie, tu n'as plus de recul, t'as plus de leadership et t'as plus du tout de créativité. Maintenant, après ce petit bilan, on va dire on a commencé par le négatif, finissons par le positif en deuxième partie, parce que franchement, vraiment, 2025, il a été quand même immense malgré tout. Donc malgré tout ça, il y a eu des victoires dont je suis extrêmement fière. La première, c'est d'avoir tenu un business en hyper croissance avec 16 personnes. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils s'effondraient déjà à 5 personnes. Moi, j'ai tenu, j'ai managé, j'ai restructuré, je me suis formée, j'ai énormément appris aux côtés de mes équipes et je me suis prouvé que je pouvais traverser des tempêtes tout en continuant d'avancer. Voilà, j'ai réussi à stabiliser notre chiffre d'affaires à 100 000 € par mois. Donc on a fait 1 million de chiffre d'affaires en 2025. Donc 2 ans après m'être lancée, franchement c'est tellement incroyable. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte de tout ça. J'ai du mal à me rendre compte que je suis une chef d'entreprise, etc. Et je me dis que voilà, malgré les murs, les émotions, l'entreprise est quand même restée solide. Et quand tu traverses une année comme ça, garder une base stable, c'est quand même énorme. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante de ma team sans qui, tout ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Donc voilà, je me suis dit quand même qu'au bout de 2 ans, même s'il y a des choses que j'ai pas remis en place, des process que j'ai pas mis à jour, etc., il y avait quand même une base qui nous a permis de faire les 100K continuellement. Et maintenant, si je veux aller à un autre step, effectivement, il va falloir
falloir revoir ses process, les mettre à jour, en faire des mieux, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai également pu prendre 2 mois de vacances complètes où je suis partie du coup 1 mois à Bali avec ma meilleure amie et avec ma maman après ma rupture. Donc en plus, ça m'a fait énormément de bien. 1 mois également complet cet été où j'avais même pas mon ordinateur et l'équipe, elle a géré sans moi. Donc voilà, c'est l'une des plus grandes épreuves que le travail de fond commence enfin à payer. Un vrai business, il continue de tourner même quand tu n'es pas là et c'est ça que, du coup, j'ai remarqué. Donc j'ai déménagé à Dubaï et également ce changement m'a énormément transformée. C'est l'une de mes plus grosses réussites également de cette année 2025. Du coup, j'ai changé de pays, j'ai changé de standard, d'environnement et en fait, ça m'a obligée à me réaligner aussi également avec une version plus grande de moi. Je m'attendais pas en fait à quel point ça allait réveiller mon ambition parce que c'est vrai que du coup, ça faisait 6 mois avant de déménager à Dubaï où je stagnais, où voilà, j'ai eu plein de choses personnelles à gérer et le fait de partir à Dubaï, c'est comme si tout était revenu. Là-bas, enfin vraiment, c'est juste incroyable. Je pense que vous avez compris mon amour pour Dubaï. Les gens, ils ont pas de plafond de verre, tout le monde est ultra ambitieux. Les gens, clairement, ils vont pas à Dubaï pour dormir. Enfin, moi, j'adore cette ville, toute l'énergie qu'elle te donne, toutes les possibilités qu'elle te donne. Et clairement, si je suis à Dubaï, c'est vraiment pour tout exploser et pour vraiment réussir. Également, j'ai lancé 2 nouvelles offres, plus premium, une en one-one avec moi et également une immersion que je vais faire à Dubaï. Donc du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mets toutes les informations dans la barre de description. C'est une immersion que je vais faire du coup sur plusieurs jours à Dubaï où je vais former des femmes à se lancer en freelance, en community management, en UGC. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à candidater. Donc voilà, c'est des offres franchement qui sont plus alignées en fait avec la femme et la CEO que je deviens. Et j'ai énormément aussi renforcé, un gros point important, mon personal branding au point de devenir une véritable référence pour des milliers de femmes. Encore aujourd'hui, j'essaie de faire du contenu beaucoup plus qualitatif, vraiment me positionner aujourd'hui plus comme une freelance, mais vraiment comme une chef d'entreprise, une personne qui a vraiment fait 1 million quand même de chiffre d'affaires en 2025. Donc vraiment plus d'accès mon personal branding par rapport à ça. Et enfin, dernière grosse décision, dernier gros win on va dire, j'ai recruté un bras droit à Dubaï, donc incroyable, je vous la présenterai également. Donc là je suis en train de la former, mais c'est vrai que je me dis mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Ça me permet de vraiment débloquer du temps pour être moins dans l'opérationnel. Donc ça je suis vraiment super contente. J'aurais dû faire bien plus tôt et clairement ça a été l'une des meilleures décisions stratégiques de l'année. Donc là je suis en train de la former, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien du tout au milieu de l'infopreneuriat. Donc c'est sûr qu'il y a énormément de choses à lui apprendre, mais j'ai plutôt recruté quelqu'un pour ses soft skills, pour son ambition. Et voilà, donc j'ai trop hâte de vous en parler un petit peu plus. Donc maintenant je vais passer à l'étape des 3 grandes leçons que 2025 m'a donné, que cette année m'a appris, c'est que tu peux pas scaler en fait sans structure. Tu peux pas croître quand c'est le chaos. Moi, mon rôle, c'est plus d'exécuter, mais c'est de diriger. Que ta croissance, elle dépend directement de ton énergie. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Que ton focus aussi, c'est un trésor et que le chaos, en fait, ça détruit la créativité. Et que la version de toi qui t'a amené jusque-là n'est pas celle qui t'amènera au niveau supérieur. Il faut tout déconstruire de A à Z et tout refaire encore mieux. Et changer d'échelle demande de changer de posture également. Donc ça, c'est vraiment les grosses leçons. Ce qui va changer maintenant en 2026, voilà, vous le savez, je suis partie à Dubaï, je me suis expatriée, je vais aller beaucoup plus loin. Donc mon ambition, elle est claire, c'est fin 2026, je vais arriver à 500 000 € de chiffre d'affaires encaissé par mois d'ici la fin de l'année. Et pour atteindre ce niveau-là, je vais devoir clairement monter en compétences, monter en puissance, étape par étape, changer mon mindset, tout déconstruire ce que j'ai construit aujourd'hui qui m'a permis d'aller au 100K. J'ai choisi la clarté, donc c'est un business simple, lisible, qui ne se disperse plus. Je choisis la structure, c'est des process solides, des automatisations qui m'enlèvent de la charge mentale et à mon équipe, une organisation qui soutient vraiment la croissance. Et également, je choisis la délégation. Mon bras droit, il va reprendre 80% de l'opérationnel pour que je puisse me concentrer sur la vision, la stratégie et la création. Je choisis le recentrage. Une offre phare, un funnel qui est puissant, une image de marque qui est nette et qui est assumée. Je veux vraiment développer mon personal branding et me positionner comme la figure d'autorité et la business girl. Et surtout, je choisis ma puissance personnelle. Je veux vraiment devenir une créatrice inspirée, une visionnaire qui soit hyper alignée et une CEO qui avance avec intention. Donc voilà, je vais tendre vers ces 500 000 € mois après mois en construisant un business qui devient de plus en plus solide, structuré, efficace. Bon, je sais très bien que ça sera pas en un claquement de doigts. Aujourd'hui, je fais 100K, je vais aller au 500. C'est énorme. Donc l'objectif, c'est de m'approcher de cette vision de moi et cette version de moi qui devient vraiment inarrêtable. Donc voilà, si je devais noter en vrai mon année, je lui mettrais je pense 7,5 sur 10. Pas 10 parce qu'elle a été rude en vrai pour moi, pas 5 parce que du coup elle a quand même été immense. J'ai quand même fait 1 million de chiffre d'affaires en 2025, 2 ans après m'être lancée. Donc je pense qu'en fait 2025 ça m'a cassé pour me reconstruire autrement. Et j'espère vraiment que je te partage dans cette vidéo, ça pourra t'aider à éviter certaines erreurs et à avancer beaucoup plus sereinement. 2026 clairement je le sens, ça va être mon année, c'est un nouveau cycle en plus. Voilà, donc je suis hyper prête, je suis claire, je suis alignée, je suis structurée et je suis hyper déterminée à monter au niveau supérieur. Donc bienvenue dans ma nouvelle ère en 2026, vraiment je vais être une nouvelle femme, ça va être trop bien, nouveau pays, nouvelle ambition, ça va être trop bien. Donc bienvenue dans ma saison numéro 2. Abonne-toi pour suivre la suite des aventures.